Marie-Josée avec vous. Alors, je vous démontre ma deuxième routine de mobilité. Et oui, que je fais en jeans. De un, pour vous démontrer que c'est important d'avoir du linge dans lequel on est confortable en tout temps, le plus possible. Et puis, je suis une maniaque de jeans et j'adore ces jeans-là. Je suis tout. Juste pour le fun. Alors, on va commencer assis sur les talons, si possible. Tout peut se faire évidemment avec modification. Vous pourriez commencer tranquillement assis sur un bloc, par exemple. Je vais aller à une certaine vitesse, mais c'est pas important d'aller à cette vitesse-là. C'est de prendre des fois quelques parties, travailler dessus un petit peu plus. Puis, pour moi, ça déjà, c'est vraiment un grand accomplissement parce que pendant presque 2 ans, je pouvais même plus me rasseoir sur mes talons. J'avais un problème de cheville. Et puis là, en commençant avec ce mouvement-là, ça a été impossible pour moi pendant même quelques années. Après ça, j'avais peut-être un petit peu de mouvement d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, c'est vraiment de travailler souvent avec beaucoup de mobilité qui fait que le tout s'arrange. Puis évidemment, un petit peu d'aide de professionnel de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Mais c'est le travail qu'on fait tous les jours qui fait vraiment toute la différence. Alors, on est levé ici, puis ça pourrait être fait là, juste comme lever un à la fois. Okay? On y va graduellement. Je vous montre juste ma version où je suis rendue, moi, dans mes mouvements. Et on revient vers l'avant. On place le pied en ligne, le pied devant en ligne avec le genou et on vient porter tout son poids sur la cuisse devant en gardant une poussée dans le talon. On devrait sentir que c'est un petit peu plus léger là, sur le talon derrière. Et vraiment, imaginez-vous que vous voulez aller très loin vers l'avant avec tout le poids du corps. Ça pourrait être fait avec quelques pulsions aussi, on peut varier. Et on change. Alors, la main derrière au sol, sur le niveau des doigts, ou ça peut être sur un bloc. Je vais avancer un peu le pied devant, pour me donner de l'espace. Et je vais aller avec un back bend. Serrer comme il faut les 2 fesses, surtout la jambe en dessous. Pousse le bassin vers l'avant et on ouvre au degré auquel on est confortable vers le ciel. Et redescend. Mais on le reprend. Good. Donc, si j'arrête ici sans assistance, et puis là, quand je me mets avec un peu plus de temps, un peu plus de respiration, une poussée de la fesse, là, j'ai plus d'ouverture. Donc, prenez votre temps. Dernière fois. Et expire. Good. Et redescend. On reste assis sur le talon derrière, allonger la jambe avant. Vous pourriez très bien rester ici. On essaie de faire le mouvement toujours avec une longue colonne. On pivote à partir du bassin. Inspire et expire. Inspire. Et allonge. Donc, c'est pas juste de descendre, c'est de garder le prolongement de la colonne. Encore une fois. Talon avant pesant. On se relève, on vient sur nos orteils derrière. Ici, je dois arranger parce que mes orteils sont un petit peu croches. Alors, je m'assure que les orteils sont bien étalés. Je reviens m'asseoir sur le talon. Puis, on pourrait rester aussi également sur le dessus du pied. Alors, inspire et expire. On allonge. Inspire. Et vire. Dernière fois, respire. Et vire. On recule tranquillement. Good. Sur le pied derrière, on s'en va dans notre pistol squat. Là, ici, je vais le relever. Là, je travaille encore dessus un peu, mais on pousse. Je manque de force ici. On pousse comme il faut sur le talon. Et tranquillement, on redescend. Puis on pourrait le garder juste au sol, travailler graduellement. Et là, je vais faire un squat, les pieds très larges ici. En rotation interne, je viens déposer un genou au sol, je suis à l'intérieur de mon pied complètement. Genre, je vais me passer ici, là, je ne sais pas si on va mieux voir les pieds. Ouais, c'est bon ça. Alors, une couple de fois comme ça. On va chercher du mouvement. Et puis là, on revient, on va ramener les talons ensemble. Essayez d'ouvrir comme il faut les genoux vers l'extérieur. S'il y a de la place ici, on va descendre les genoux et revenir. Donc, on travaille aussi au niveau des abdominaux, travailler l'équilibre, une longueur ici avec la couronne de la tête. Vous pourriez aussi essayer avec les mains sur les genoux puis pousser une résistance. Ça peut vous aider à engager
les abdominaux un petit peu plus. On ouvre. Dernière fois. Good. Et là, on va venir vers un squat derrière. Essayez de garder les pieds ensemble, puis de descendre les talons au sol si c'est possible. Sinon, on reste un peu plus haut, les mains peuvent être vers l'avant, au sol, et on fait juste se pousser vers l'arrière. Et tranquillement, ici, je viens déposer les coudes au sol, mes genoux sur mes triceps. Je lève les pieds et avec contrôle, tranquillement, je vais glisser mes genoux sur le côté et redescendre. On vient s'asseoir. S'il y a de la place, on ouvre les genoux un petit peu plus. Juste réajuster les jeans. Alors, on lève le bassin, on pointe le coccyx, on vient le placer à l'intérieur des talons. Ensuite, je vais m'en aller vers l'arrière. Mais ici, là, je veux vraiment que vous fassiez attention. Il y a plein de façons de tricher. Je pourrais aller là, comme super vite, la tête au sol, mais au prix d'avoir une compression dans le bas du dos. Donc, souvent, quand on ne garde pas très longtemps les étirements, on dit, bon, j'y vais, boum, je sors, mais c'est fait un peu tout croche. Est-ce que vous seriez capable de rester dans la pause 3, 4, 5 minutes sans avoir de douleur? Donc, c'est là qu'on veut s'en aller. Puis, une fois qu'on a trouvé ce point-là, on le travaille. Donc, je ne vais pas juste passivement, je vais descendre ici, relever le bassin un peu, serrer les fesses, pointer le coccyx. Donc, j'essaie d'aplatir le dos le plus possible. Okay? Donc, s'il y a de la place, on descend. Mais je ne veux pas que vous vous retrouviez là, comme ça, là, puis ça a l'air vraiment douloureux, votre affaire, pour avoir un support au niveau du dos. Mais j'essaie vraiment de aplatir. Est-ce que je suis toujours capable de serrer les fesses, puis d'avoir les abdominaux actifs? Sinon, on sait qu'on s'en va trop loin, on s'en va à une extension qui n'est peut-être pas la meilleure chose. Good. Et on respire. Donc, j'ai le dessus des pieds qui pousse au sol, le coccyx qui s'allonge. J'essaie de pousser les fesses un peu. Donc, ça fait remonter un peu l'os pubien et de descendre la cage thoracique. Tranquillement, on revient. Évidemment, je ne vais pas garder très longtemps, mais c'en est un qui n'est pas tellement... qui est intéressant à pratiquer le plus possible. Alors, les mains au sol, je pousse, je viens tirer le dessus des pieds. Et puis, ça pourrait être juste au sol, les genoux levés un peu. Juste y aller un petit peu plus haut. Et le pied qui est devant, donc vers la caméra, je l'avance devant. Tourne sur les orteils derrière, viens déposer le genou derrière ou légèrement à l'extérieur du pied. Je me recule, je vais m'assurer que mes orteils sont bien étalés. Je me recule encore sur mon talon. Calme la respiration. Et là, je vais remonter debout en poussant avec le pied avant vers l'avant pour m'empêcher de juste toujours être vers l'avant, avancer ici. Je veux essayer de remonter, mais en étant vers l'arrière le plus possible. Les abdominaux sont forts. Hop, on remonte et on tourne. Je viens chercher le pied de la jambe derrière. Donc, c'est le même jambe avec lequel j'avais fait mon pistol squat la première fois. Je viens chercher le pied et on étire. Ça pourrait être de tenir le genou, de tenir la jambe en dessous. Ça va. On y va avec sa variation. Good. Et on redescend dans notre pistol squat. Prends une autre respiration. Et on ramène les pieds ensemble. Là, cette fois, je continue avec le squat. Si j'ai besoin d'ouvrir les genoux, je le fais. Si je suis capable de le faire les jambes ensemble, ben pourquoi pas, on y va, on essaie. Calme la respiration. Et on revient sur les orteils. Alors, le même principe qu'on a fait tantôt, les genoux au sol. Au lieu d'avoir les genoux ouverts, on y va, les genoux fermés. Vous pouvez avoir les mains vers l'avant, vers le côté, ce qui vous aide à garder l'équilibre. On cherche ventre fort, coccyx descendant. Et là, on laisse les genoux descendre vers le plancher. Et revient. Hop! Des fois, je me donne l'impression comme si je venais serrer quelque chose vers le centre. Ça m'aide à garder un contrôle. Revient. Et on pourrait s'amuser aussi à remonter un petit peu, mais sans laisser les fesses reculer. Donc, on s'imagine qu'on est vraiment contre un mur. Et puis, on a la force en serrant les cuisses, en descendant le coccyx, en remontant l'os pubien. Et relâche. On revient les mains au sol et on repart pour l'autre côté. Alors, je repars encore avec les chevilles. Je ne vais pas garder aussi longtemps celui-là. On étire. Arrondi. Ça peut être de bouger un peu. S'amuser avec le mouvement. Et on revient. On place la jambe côté caméra.
juste à côté du genou et on étire vers l'avant. Alors, essayez de voir aussi, vous avez tendance à relâcher à l'intérieur, vers l'arche de votre pied. On veut garder l'arche du pied vivant, en pressant dans le talon, mais en avançant le poids vers l'avant. Et relâche. J'avance le pied un petit peu plus vers l'avant, l'autre main derrière, à plat, sur un bloc, sur le bout des doigts. Alors, le premier, toujours un petit peu plus rouillé. Je prends le temps d'aller chercher l'espace, calme la respiration. Serre la fesse pour pousser le bassin vers l'avant. Et redescend. Et on repart. Rotation externe avec notre bras d'appui au niveau de l'épaule. On est supporté. Et redescend. Dernière fois. Et redescend. On reste assis sur le talon, allonge la jambe avant, on presse avec notre talon au sol, petite flexion au niveau de la cheville ici, inspire, on allonge et on essaie de s'avancer vers l'avant, mais à partir du bassin. Donc on sent que la fesse pousse vers l'arrière, la couronne vers l'avant. Inspire, remonte. Et expire. Inspire. Expire. Good. On avance, je vais changer et replacer comme il faut mes orteils, bien écartés. Je reviens assis sur mon talon arrière. Inspire. Ça me donne un petit peu plus de place même pour pivoter avec le bassin si ça va au niveau des orteils. Inspire. Et vide. Les épaules vers l'arrière, le cœur ouvert. Dernière fois. Et voilà, on vient vers l'arrière se placer pour notre pistol squat. Alors, ce côté-là est un petit peu plus difficile pour moi. Des fois, j'ai besoin d'aide, d'aller chercher la main au sol. On va voir comment ça va aller. Oh, oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais c'est bon de voir les différences qu'on a d'un côté à l'autre, puis de travailler dessus. Et on vient ouvrir, grand squat, assis. Et on y va pour nos rotations internes. Vous voyez bien les pieds ici. Donc, quand je viens, là, je suis sur le côté l'intérieur de mon pied. Au début, j'avais tendance à vouloir lever le talon parce que c'était plus facile. Essayez de garder le pied au sol. Quelques mouvements. Good. OK. Alors ici, on ramène les talons ensemble, on ouvre les genoux comme il faut et on reprend notre équilibre. Vous pourriez travailler à vous lever ici sans pousser les fesses vers l'arrière ou reprendre encore genoux. On lève. Prenez le temps de raffermir comme il faut les abdominaux. Oups, je peux aller en même temps, mais j'essaie vraiment de balancer, d'aller les deux genoux en même temps et de remonter en même temps. Parfait, juste quelques fois, ça suffit. Et là, on ramène les talons ensemble, on vient les descendre au sol ou le plus près possible. Vous pouvez vous laisser tomber entre les jambes. Et je viens déposer mes coudes au sol en m'avançant. Les épaules vers l'arrière. Et redescend en glissant, on serre les genoux. Et on se relève. Et là, on pourrait faire la même version qu'on a fait tout à l'heure, les genoux ouverts sur le dos. Je vous propose de rester assis, c'est Virasana. Position du héros pour ceux qui font du yoga. Assis entre les talons. Ici encore, je peux y aller vers l'arrière. Tricher. J'entends quelqu'un qui dit « Ah, allez mettre votre tête à l'arrière, les épaules au sol. » Oui, je suis capable de le faire, mais à quel coût? Donc, probablement que, vous allez voir, je vais vous le montrer. Je vais descendre. Puis là, tout d'un coup, mes cuisses vont vouloir s'ouvrir. Mon dos va être arrondi. J'ai de la misère à activer mes abdominaux. Donc, les chances sont que je vais être en compression ici. Puis, c'est pas vraiment ma pose. Fait que je triche en voulant atteindre un but qui n'est pas encore le mien. Donc, ma position pour moi serait sur les coudes ou des fois, je vais le faire à côté. Ça dépend. Si j'ai fait une longue session de yoga, j'ai été bien réchauffée, oui, peut-être. Mais là, pas assez. Donc là, je tire mes genoux un vers l'autre. Je pointe le coccyx le plus possible. Je reste sur le dessus de mes pieds. Puis en essayant de pointer les genoux vers le plancher, j'en ai assez. C'est correct. Alors, être honnête avec où on est rendu, je devrais être capable d'être dans la position sans blesser mes jointures.
puis en étant présente avec une force. Good. Et tranquillement, je remonte. Ramène les genoux ensemble, les pieds ensemble. Les mains devant. Good. Je suis sur le dessus des orteils. Et j'avance le pied côté caméra vers l'avant. Roule sur les orteils derrière et je descends le genou derrière ou un petit peu à l'extérieur de mon pied devant, de mon talon. Good. Celui-là, je le trouve encore un petit peu dur. Les abdominaux actifs, on pousse avec le pied avant pour se garder vers l'arrière et hop là, on remonte. Retourne et je viens chercher le pied derrière, le même qui a fait son dernier pistol squat. On allonge et tranquillement redescend. Pistol squat. Good. Je ramène les pieds ensemble. Talons au sol, si possible, on garde les genoux ensemble. Si vous aviez des gros 20 livres, là, des fois, ça pourrait vous aider à rester vers l'avant. Présent. Good. Et relâche. Super, c'est tout. J'ai chaud. C'est bon. À bientôt.